Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel sur la gestion des colonnes. Pour commencer, il faut toujours sélectionner les paragraphes dans lesquels on souhaite mettre des colonnes. En l'occurrence ici, je n'ai pas sélectionné le titre parce que le titre peut-être que je vais le centrer sur les deux colonnes. Par conséquent, je ne l'ai pas sélectionné. Ensuite, je vais dans l'onglet mise en page et dans le groupe mise en page, j'ai l'onglet la commande colonne. Je clique dessus. Ici, j'ai quatre possibilités. Mettre en deux colonnes, en trois colonnes, une colonne plus grande à droite et une petite à gauche, ou une grande colonne à gauche et une petite à droite. Soit je sélectionne sur une de ces quatre possibilités, soit je sélectionne autre colonne qui va me donner d'autres paramètres supplémentaires. Les quatre possibilités sont à nouveau ici, ou bien je peux ici moi-même définir combien de colonnes je souhaite, et puis je pourrais, si je décoche ça, modifier la largeur exacte de mes colonnes et l'espacement, c'est-à-dire le blanc qu'il y a ici, entre les deux colonnes, je peux avoir un espacement plus grand ou plus petit si je le souhaite. Par défaut, c'est 1,25. Donc moi, pour le moment, je vais laisser ça automatiquement. C'est lui qui m'a géré deux colonnes automatiquement de même largeur avec un espacement de 1,25 au milieu. Je peux définir si je veux une ligne séparatrice ou non entre mes deux colonnes en cochant cette option-là. Je vais valider ma création de colonne de cette manière en cliquant sur OK. Vous le voyez, j'ai ma ligne séparatrice et j'ai mes deux colonnes. Lorsque l'on gère un document avec des colonnes, il est toujours agréable de mettre ici un alignement justifié pour que l'affichage soit de meilleure qualité pour la lecture. Mais attention, lorsque l'on met un affichage justifié, une justification de texte, ici, il va nous faire des espacements un peu plus grands entre les mots pour pouvoir aligner à gauche et à droite. Par conséquent, je vous conseille toujours de mettre une coupure de mots automatique, donc dans l'onglet mise en page, dans la commande coupure de mots, et de cocher sur automatique, ce qui va me donner la possibilité de couper des mots et ici de supprimer ces gros espaces. Donc on voit qu'il y a plusieurs mots qui ont été coupés automatiquement. Cette coupure de mots automatique, elle n'est pas active uniquement pour les colonnes, mais pour l'entier du document. Donc toujours un conseil d'ajouter de configurer la coupure de mots automatique. Une autre possibilité, c'est que peut-être je souhaiterais que l'un d'une phrase soit mis automatiquement à un début de colonne. Par exemple, que l'environnement se banalise, j'aimerais qu'à partir de cette phrase-là, ça soit ici sur cette deuxième colonne. Alors pour ceci, je peux tout à fait forcer le changement de colonne. Par conséquent, il faut toujours se mettre devant le mot que l'on souhaite faire passer sur l'autre colonne. Je me suis positionnée avec mon curseur devant le L'. Je vais cliquer ici, toujours dans mise en page, dans saut de page, et ici, j'ai colonne. Et ici, je vois que ma colonne est forcée automatiquement. Je vois apparaître ici trois petits points. Si je me positionne juste avant et que je fais un retour, je vois que j'ai un saut de colonne qui n'est pas forcément visible parce qu'on a la fin de la ligne ici. Donc moi, je vous invite toujours à faire un retour à la ligne pour que tout ça soit aligné correctement et pas ajouter automatiquement des espaces blancs pour que ça aille jusqu'à la fin. Donc c'est toujours important de mettre un retour à la fin de cette colonne, voire ici aussi, si nécessaire, à la fin de cette colonne ici. En ce qui concerne les colonnes, on peut aussi de temps à autre ajouter des lettrines. Si vous avez des lettrines ajoutées, je vais faire un autre tutoriel pour ça sur les lettrines, il n'est pas possible de mettre des colonnes dès lors qu'il y a une lettrine de paramétrer. Par conséquent, ajoutez toujours vos colonnes avant de mettre des lettrines. Les lettrines, elles se font dans un deuxième temps.